Jeunesse de Boaké. Je suis moi aussi content de vous voir. Et parce que je suis content de vous voir, je vais vous demander un peu de silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Aïe Sabari, aïe Kurmala. Voilà. Vous voyez, écoutez-moi bien. Je voulais d'abord saluer mon ami Jacou Le Croquant. Et saluer notre ami Moses. Voilà. Jacou Le Croquant. À Boaké ici, vous le connaissez. C'est un grand comédien, c'est un artiste. Je vous dis comment je l'ai connu. C'était le temps de la rébellion. Donc Jacou Le Croquant était parmi les rebelles. Un jour, il y a des femmes ici qui disent qu'elles aiment mon affaire, elles veulent faire meeting. Elles ne m'ont pas dit, elles ne m'ont pas informé. Et puis elles sont allées voir Jacou Le Croquant pour leur faire des tricots. Et on a fait tricot comme ça là. Moi, ma photo est dessus. Et Jacou aussi. Elles ont dit à Jacou que l'homme, sa photo est dessus là, il va payer. Et il leur a fait confiance et il a fait des tricots. Maintenant, les femmes vont envoyer l'argent. Quand Jacou appelle, elle tourne là, elle tourne là. Et Jacou va quitter Boaké. Il prend les femmes là, il les met en prison. Donc moi je suis à Abidjan, on me dit, ah, il y a des femmes qui sont en prison à cause de toi. Que tu as dit que tu vas parader un meeting là-bas, elles ont fait photo, tricot avec ta photo, tu n'as pas payé. Il dit, moi. Depuis quand? Et qui les a mis en prison? On dit, c'est Jacou. Qui est Jacou? Bon, appelez Jacou n'a qu'à venir à Abidjan. Et Jacou est venu à Abidjan. Notre premier mot, c'est pas facile, hein? Parce qu'en ce moment, il y avait encore rébellion dans la tête. Parce qu'à l'époque, la rébellion, c'est eux qui sont forts. Donc quand il voit quelqu'un, il n'y a pas de respect. Donc il a dit, hey, dans l'affaire des rébellions, c'est quoi là-bas? Ici, tu es à Abidjan. Si tu parles comme un rebelle, moi je vais te traiter comme un rebelle. Et puis, on s'est chauffé un peu. Et puis, j'ai découvert que c'est un garçon extraordinaire. Un garçon poli. Un garçon serviable. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait parler avec ce garçon-là? Il peut être mon ami. Et on s'est entendu. Et j'ai remboursé l'argent des femmes. Et les femmes sont sorties de prison. Je lui ai dit, Jacou, il y a des amitiés, vous les femmes. Quand le garçon il te prend le premier jour et puis c'est dur là, c'est que ça va être bon devant. C'est que sa bouche est vraiment, il t'a blagué tout sur la tête. Ce qui est trop vite sucré là, ça va pas loin. Vous avez compris? Voilà. Et Jacou et moi, on est devenus camarades depuis 2002, 2003, 2004, peut-être, je ne sais plus. Et depuis cette date, on ne s'est plus quitté jusqu'aujourd'hui. La dernière fois, je l'ai appelé Jacou. Ça va, pardon. Depuis qu'on se connaît là, je ne connais pas ta famille, je ne connais pas tes parents. Amitié de dehors là, c'est pas amitié. Si tu laisses ta fille dans le dehors, elle va venir un jour à grossesse, il n'y a pas papa. Donc il vaut mieux qu'elle vienne à la maison avec l'homme avec qui elle marche. Mets-toi devant moi, je vais saluer tes parents pour qu'ils sachent que toi et on est amis. Et c'est ça qu'on a fait. Et Moses est là. J'ai fait la même chose pour Moses à Boaké ici. Aujourd'hui, je suis de passage. Je viens de Béoumi, je m'en vais à Bouyali. Regardez ce qu'il me montre. C'est ça qu'on appelle petit frère, je voulais te féliciter. Et te remercier. Je vais vous dire, hein, moi je suis baoulé. Mon père est baoulé, ma mère est dida. Jacou, il n'est pas baoulé, il n'est pas dida. Mais Côte d'Ivoire, là,
Côte d'Ivoire là, c'est à Ké, c'est à Fer, c'est Sénopo. Écoutez-moi bien, c'est Dida, c'est tout le monde en même temps, c'est ça on appelle Côte d'Ivoire, on appelle Ivoirien. Si tu es à Ké, tu vas prendre fusil ou bien machette pour découper un Sénopo, ça me pose un problème. La vie là, elle est sacrée. Quand vous était là, est-ce qu'on tuait comme ça les gens? Ici là, c'est la terre de Baoulé Boaké. Mais Guibo Soukalo était maire ici jusqu'à il est mort dedans. Ottawa. Alors, Baoulé, Senofo, Baoulé, Malinké, Baoulé, Koyak, Baoulé, c'est même chose. Mais après des rébellions est venue, ça n'a pas été une bonne affaire. Ça n'a pas été une bonne affaire. Je vous dis ça. Aujourd'hui, nous voilà. Nous voilà. Quel est le problème? C'est pas avec fusil qu'il va régler son problème. On dit qu'il n'y a pas d'élection le 31. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Alassane, là, devant Dieu, vous tous, vous savez que moi, là, il a toujours combattu. Et je ne souhaite pas sa mort. Ce n'est pas à cause de politique qu'on va souhaiter la mort des autres. La constitution ivoirienne dit le 31 octobre, on va aller aux élections. C'est écrit il y a longtemps. C'est écrit il y a longtemps et nous tous là, on sait ça. Et puis on sait que ce jour-là existe. Maintenant, il y en a qui disent que ce 31 là, on va aller aux élections. Moi, je ne suis pas contre ça. Moi-même là, écoutez-moi bien, je suis pressé de battre Alassane Ouattara pour qu'il parte. Mais attention. Quand vous dites que le 31, il n'y a pas d'élection là, il faut me dire, Kakabé, on va faire quoi à la place d'élection? Il faut répondre à cette question avant que je te suive. Si tu veux chasser Ouattara fusil, je ne suis pas derrière toi. Si tu veux faire coup d'état, je ne suis pas derrière toi. Moi, je suis Baoulé. Baoulé, là, il n'aime pas tuer quelqu'un. Si tu veux faire encore rébellion, moi, je ne suis pas derrière toi. Boaké a trop souffert des rébellions. Boaké sait ce que c'est que rébellion. Est-ce que Boaké veut faire encore rébellion? Boaké connaît la guerre. Est-ce que Boaké veut faire encore la guerre? C'est à cause de ça que je suis candidat. Je ne veux plus qu'il y ait la guerre dans ce pays. Je ne veux plus qu'on tue un seul Ivoirien à cause d'une ambition et à cause de la politique. C'est pourquoi je suis candidat, mes chers parents. Je suis candidat pour remettre les Ivoiriens ensemble comme autant de fouet. Je suis candidat pour que les Ivoiriens se réconcilient. Chers parents, moi, madame, voilà, ici. Moi, Soumoulou. C'est vrai. Il y a qu'à la question, c'est vrai. Voilà. Moi, ma vérité là, elle est une. Je n'ai pas une vérité à 6 heures, une vérité à 9 heures, une vérité à midi, une vérité. Non, la vérité, quand tu te réveilles matin jusqu'à minuit, c'est la même vérité. On n'a pas souhaité la guerre, mais on a fait la guerre. La guerre là, on dit dans la vie, non. Qu'on fla, on le fla, on flani, on le met là. Yamba fait que au plat crème, au flan, au flan, au flan plat crème. Les deux au flan nika, kérékéa, élection Koso. Kélémbe Alassane, Mabo. Si on veut réconcilier la Côte d'Ivoire tout à fait, tout entière, on va commencer par dire Mabo, Alassane, Aïe Samaré. Aïe fait aïe savary pour que aïe comment on fait comment à faire d'abla aïe bekelema ni babo ni Ouattara ni Oflan ni bekelema anu abe o si porterier amana ameka woko
pas comme ça? Mais si Alassane et Gbagbo ne se parlent pas, s'ils continuent de faire palabre, les supporters de Gbagbo, les supporters de Ouattara, on va faire palabre tout le temps jusqu'à... Ça va finir quand? Avec un ballon du monde. C'est pas bon. Il y a un kakati ou karomai. Un flédé ni fini. Oui, t'as le console l'année. Ils vont à l'école là pourquoi? Ils vont à l'école pourquoi? Mais si on veut que nos enfants réussissent demain, on va créer la paix. Pour travailler pour le pays. Vous avez vu? Moi, je m'appelle Kwadjo. Un moment, j'ai dit à Alassane, si tu es président, et puis derrière toi, il n'y a que les parents du Nord seulement qui sont sur les postes. Si tu fais ça, c'est pas bon. Parce que tu mets le cipet dans le cœur des autres. Moi, je m'appelle Kwadjo. Si demain vous votez pour moi, dès que vous votez pour moi net, derrière moi c'est Kwadjo, c'est Kwasi, c'est Kofi. Est-ce que vous serez content? Ou même Mikeye, il était Souma, Amadima, et quand on a mon frère. C'est un conseil. Quand tu es devenu président, moi-même qui vous parle là, c'est moi qui ai créé RJDP. J'ai créé RJDP quand Ouattara et Begui étaient en palabre. Les deux ne se parlaient pas, c'était chien et chat. RJDP là, c'est né en 2005. RJDP est né en 2002 ou 2003. Écoutez-moi bien. Et on s'est battu. Et Alassane est devenu président. Où qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, vous avez raison. C'est la presse. On s'est battu. Voilà, vous le mot. Voilà, vous qui me voyez aussi. Voilà, c'est pas ça? Voilà, on s'est battu ensemble. Et puis Alassane est devenu président devant Gbagbo. Maintenant que Ouattara est devenu président, voilà, Jakoulou, les femmes là, c'est quoi Nyamagalo? Ah. C'est pas comme ça. Ambe Miko. Ni à quel président avec Ambe Antamorole. C'est comme ça? Vous pouvez boigner à quel bête Morole. Alassane avec le président, allez avec un Mouata Morole. Allez, quand on fait Coco, c'est pas comme ça on fait. Si moi demain je deviens président, je ne serai pas le Moro de Baoulé. Il faut que je sois le Moro de Maouka, le Moro de Sonofo, le Moro des Akiers, le Moro des Abbés. C'est comme ça qu'on est un bon président en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Ah, frère, vous voyez? Voici nos amis là, les gendarmes, les policiers. En Côte d'Ivoire ici, nous on gâte leur nom. On dit nos policiers sont raquetteurs, nos gendarmes sont raquetteurs, mais attention. Toi, tu n'as pas de parents à Abidjan. Tu as été à l'école, Dieu merci. Tu as fait un concours de police. On dit qu'il faut payer 5 millions. Mais tu vas faire comment pour payer 5 millions? Pour payer concours pour être policier. Tu vas aller prendre crédit chez quelqu'un. Mais quand on prend crédit là, il faut rembourser. Mais lui, il a pris crédit, il a passé le concours, il est policier. Quand il voit son salaire là, il va travailler 30 ans, il ne peut pas rembourser. Il a sifflé dans la bouche, il a pistolet, il va faire quoi? Il va laisser la bouche. Le premier Libanais qui a quitté Abidjan, il va venir à Boaké, vous vendre son savon, vous vendre son poisson. Le policier l'arrête, donne 200 000. Quand on des poissons là, en quittant Abidjan, il voulait vendre à Boaké à 5 000. Mais comme le policier a pris 200 000, il faut qu'il rattrape son argent. Il va vendre maintenant les poissons à 10 000 au lieu de 5 000. Et c'est vous qui allez payer à la place. Mais entre celui qui a vendu le concours et le policier, qui est raquetteur? S'il n'y a pas eu quelqu'un pour vendre le concours, le policier n'a pas tenté de payer sa dette et aller payer sa dette en prenant l'argent au Libanais. Alors, si je veux devenir président de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont payés par l'État, qui ont les voitures de l'État, qui donnent dans les grosses maisons et qui vendent les concours là, leur place est à la Maca. Et tous vont aller à la Maca. Et tous vont aller à la Maca. Ils s'appellent les voleurs, et ils sont des gangsters, et c'est eux qui empêchent que la Côte d'Ivoire se construise.
Je vais combattre la corruption. Et je vais me créer pour les jeunes. Dans un pays où tout le monde est jeune. On ne va pas jouer comme ça tout le temps au tam-tam. Quand tu joues au tam-tam comme ça, c'est pour devenir comme Assalfo. Assalfo a commencé comme ça, je l'ai vu. Si c'est pour devenir comme Assalfo, on va t'aider. C'est ça de la vie. Mais, il faut rester comme ça à vie, je dis non. Un pays comme la Côte d'Ivoire, quand vous prenez 3 Ivoiriens, il y a au moins 2 qui ont moins de 25 ans. Mais alors, un grand pays avec une telle jeunesse, c'est un atout. Parce que c'est quand on est jeune qu'on a de l'ambition. Quand on est jeune, qu'on a de la force pour construire et pour bâtir. Et comme vous pouvez voir, il savait, on dit c'est un visionnaire. Henri Konan Bédié, 26 ans, ambassadeur. 30 ans, ministre du Premier des Finances. Camille Ali, 29 ans, ministre. Abotano, 29 ans, ministre. Jacques Onabani, 29 ans, tous. 29 ans, 30 ans, il faut les nommer qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi maintenant, à notre tour, là, eux, ils veulent qu'on ait d'abord 10 ans pour qu'on travaille. Pourquoi? Eux, ils sont curieux. Ils sont assis au poste. Ils ne peuvent plus rien faire. Et les jeunes ont les diplômes, ils sont assis à la maison. Dans quel pays on voit ça? Dans quel pays on voit ça? Et quand vous voyez, tous les jours, ils sont en France. Ils commencent à se soigner avec l'argent du pays. Pendant que les enfants sont ici, ils n'ont même pas 30 000 pour payer leurs cours pour aller à l'école. Les jeunes, ils ont été à l'école, ils ont le diplôme, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils sont assis à la maison à ne rien faire. Mais quand tu as 40 ans, quand tu as 50 ans, que tu n'as jamais travaillé, mais à quel âge tu vas avoir ton premier emploi? À quel moment tu t'organises pour épargner l'argent, t'occuper de toi-même, tes enfants et venir en aide à tes parents qui t'ont aidé? Pourquoi veulent-ils que nous soyons nés chômeurs à vie du vent de nos mamans? Pourquoi? Allez mettre les barricades, allez brûler les pneus pour Alassane Ouattara, pour Bédié ou pour Bako. Ces trois-là nous ont pris en otage, ça fait 30 ans, on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne progresse pas. Ça suffit. Ça suffit. Demain, on dit Ouattara la partie. Même si Ouattara ça va, que Bédié, Bako et Ouattara vont se mettre d'accord pour combattre Bédié. Si Bédié vient, Ouattara et Bako vont se mettre d'accord pour combattre Bédié. Si Bako revient, Ouattara et Bédié, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver quelqu'un qui a un cœur blanc, qui aime les Ivoiriens, qui veut nous réconcilier et qui met fin à tout ça. Moi, ce que je vais faire, si le 31, vous partez voter pour moi, quand je suis élu, je dis à Alassane Ouattara, ne quitte pas le pays, c'est ton pays. Tu l'as servi. Je vais te protéger. Je vais te démontrer qu'on peut être ancien président et vivre en Côte d'Ivoire paisible. Et quand j'ai fini pour Ouattara, je vais chercher Laurent Gbagbo. C'est son pays. Quel que soit ce qui s'est passé hier. Si nous voulons continuer de créer du bonheur pour nos enfants, nous sommes obligés de passer une éponge sur ce qu'on a vécu hier. Donc, Laurent Gbagbo, c'est ton pays. Viens. Tu es resté à Abidjan, voilà une maison. Tu es resté à Mama, on a brûlé, je vais reconstruire. C'est dans ton pays. Fais ce que tu veux, pourvu que tu aies la paix et que tu participes à la construction du pays. Gbagbo va rentrer, Blé Goudé. Même pas 52 ans, tu ne vas pas rester tout le temps dehors. Il a son avenir à construire en Côte d'Ivoire. C'est pas ailleurs. Viens dans ton pays. Viens. Guillaume Soro. Que ce soit Soro, c'est mon petit frère. Blé Goudé, c'est mon petit frère. Nous nous connaissons, on a fréquenté ensemble, on a fini ensemble. Mais après, comme ils étaient à la FESI, je leur ai dit ça. Quand on était étudiant, c'est eux qui étaient la FESI.
valable tous les jours. Machette, couteau, sur le campus. Je leur ai dit, hé, Soro Koudé, faites attention. Dans tous les métiers de la vie, on évolue. Quand tu rentres dans l'armée, là, tu es homme de troupe, caporal, après sergent, chef, adjudant, et puis tu deviens général. Mais si vous commencez à manipuler les couteaux et les machettes sur le campus, vous allez évoluer dans ça, ça va être grave un jour. Moi, je n'ai pas été surpris. Hein. La guerre qu'on a connue là, au nord et au sud, vous savez les animateurs. Vous connaissez les animateurs. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bref, sur le Guillaume, c'est ça qu'on a. Quand vous regardez, tous ceux qui étaient dedans, c'est les gens de la Fessie. Ah oui, mais je leur dis, ils sont là, ils sont vivants, ils m'écoutent, tout est enregistré, c'est les anciens de la Fessie. Et je leur dis ça. N'apprenez pas à vos enfants à manipuler les couteaux et les machettes sur le campus. Quand on va au campus, on manipule les bics et les stylos. Pas les machettes, pas les couteaux. Des élèves, des étudiants qui passent leur temps à braver les policiers, à prendre l'école des gendarmes, à les braver, ils vont finir comme les autres finissent. Il faut rééduquer notre jeunesse. Et là-dessus, je serai sans pitié. Quand on a mon âge, si on ne peut pas parler avec courage et vérité aux plus jeunes, c'est qu'on a échoué. C'est qu'on a échoué. Et ce comportement doit prendre fin. Si nous voulons démontrer à nos aînés que nous sommes prêts et qu'il faut qu'ils nous passent le témoin, il y a des valeurs qu'on doit mettre en avant. Il y a des valeurs qu'on doit cultiver. Que jamais, plus jamais, aucun d'entre nous n'ait recours à la force pour se faire entendre dans son propre pays. Nous sommes à l'ère de la démocratie, c'est le débat d'idées. Qu'est-ce que tu as comme idée qui est différente de la mienne? Rencontrons-nous et parlons. Pourvu qu'il n'y ait pas de cailloux et de machettes entre nous. C'est ce que les petits blancs font, et puis ils sont heureux, et ils avancent, et ils nous traînent, ils nous tirent. On a été dans la même école, on a le même diplôme. Pourquoi, quand on fait le journal, regardez bien, TV5, France 24, quand on fait le journal là, quand ils sont sur les pays européens, ils sont en costume, cravate, tout est propre, ils sont nickel. Quand on vient en Afrique, c'est les brûlés qu'on brûle. C'est les kalachnikovs, c'est les rebelles avec les kalachnikovs. Pourtant, chez nous en Afrique, il y en a vu usine de pistolets, usine de kalachnikovs. C'est chez eux, ils fabriquent, et c'est nous on prend pour nous tuer entre nous ici. On est comment? On est comment? Des gens qui n'ont pas de terre pour manger, on n'a qu'à faire à quelqu'un, on va les donner, ils vont manger, ils vont donner l'argent, on va vivre ici. Il y a la place pour faire manioc pour tout le monde. Tu as fait manioc, on fait usine. Tu as fait usine, on fait à quelqu'un là. Les blancs mangent, tout le monde mange. Ça soit une diabète, ça soit une tout. C'est bonne nourriture, les Chinois aiment ça, les Indiens aiment ça, le monde aime ça. Si les Ivoiriens sont conscients de ça, demain, comme le café, comme le cacao, la quelqu'un va nous rendre heureux dans ce pays. Voilà des choses qu'on doit faire. Les mangues, on joue avec ça à Korogo, à Boudia. Les mangues là, ça peut nourrir la Côte d'Ivoire. Mangue seul peut nourrir la Côte d'Ivoire, comme café, comme cacao. Ananas peut nourrir la Côte d'Ivoire. Banane peut nourrir la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on est dans le pays, on mène des faux débats. Étrangers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui nous prend? Un si beau pays où Fouet nous a tout laissé avec tous les arguments, tout pour qu'on fasse avancer la Côte d'Ivoire. Et nous faisons tout pour que le pays recule. Pourquoi? Fouet a bâti ce pays, il en a fait une référence dans le monde. Au moment où il n'y avait même pas d'ingénieurs, il n'y avait pas de médecins, pas de pharmaciens, pas de professeurs. Avec le travail de nos paysans seulement dans les champs, Fouet a bâti la Côte d'Ivoire. On mangeait bien, on était à l'aise. On était tellement à l'aise qu'on invitait tous nos voisins à venir manger avec nous. Mais aujourd'hui, il y a un médecin, il y a un ingénieur, il y a un professeur, il y a tout. Les parents continuent de travailler dans les champs. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire va mal? Qui est là? Qui est responsable? 3 personnes. 3 personnes. Quand c'est pas Gbagbo, c'est Bédié ou Ouattara. 3 personnes. Depuis 30 ans, qui nous tournent dans ça, qui nous tournent dans ça, qui nous tournent dans ça. Ça va arrêter quand? Ça va prendre fin quand? Moi, j'ai décidé, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça.
On est fatigué. Et le temps est arrivé qu'on leur demande qu'on est fatigué, mais sans prendre fusil. Sans prendre fusil. Sans faire de palabres. Le 31 octobre, levez-vous à Bouaké. Ce n'est pas une affaire de Baoulé, ce n'est pas une affaire de Djoula, ce n'est pas une affaire de Bété. Le 31, levez-vous dans la paix, tranquillement, et allez-y voter, sans provoquer quelqu'un. Quand le soir du 31, vous avez voté massivement, vous êtes certain qu'à 21h, on va annoncer ma victoire et la paix va revenir de pays. Et la paix va revenir dans ce pays pour que nous puissions penser à nos enfants, à leur avenir. C'est ça qui nous reste à faire. Et donc ce soir, je suis seulement de passage. Je me suis arrêté pour saluer Jacou le Croquant, pour vous saluer vous tous. Je vous dis merci. Comme il fait nuit, on ne sait jamais. On n'est plus seul dans le pays. Je vais prendre le chemin. Je vais prendre le chemin. Je vais prendre le chemin. Et Jacou le Croquant, je te verrai quand je vais revenir de Boudjali. D'accord? C'est là que tu m'as surpris. Tu m'as surpris comme ça. On ne s'y prend pas un chef. On ne s'y prend pas un chef. Donc en revenant, je vais te voir pour que nous puissions préparer la campagne. Tu as eu Nico? Je vais t'envoyer encore demain.